Contrôler tout est le moyen le plus rapide de perdre la paix. Plus tu essaies de faire en sorte que les choses se passent comme tu le souhaites, plus tu te noies dans ce que tu ne peux pas changer. Nous vivons obsédés par les résultats, par les gens, par l'avenir, en croyant que si nous serrons plus fort, tout restera en ordre. Mais la seule chose que nous réussissons à faire, c'est de briser ce que nous essayons de maintenir. La vie ne se contrôle pas, elle se comprend. Et celui qui apprend cela cesse de souffrir pour ce qui ne dépend pas de lui. L'art de lâcher prise n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est regarder en face ce qui se passe et choisir de ne pas s'épuiser pour l'inévitable. Sénèque l'a dit avec une brutalité simple. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La plupart de nos angoisses ne viennent pas de ce qui se passe, mais de la façon dont nous l'interprétons, de ce désir constant que le monde s'adapte à nos plans. Cette vidéo est un guide pour te libérer du poids du contrôle. Pour comprendre que accepter n'est pas se rendre, mais utiliser ton énergie là où elle compte vraiment, en toi. Quand tu lâches prise, tu ne perds pas de force, tu la récupères. Tu commences à agir à partir du calme, pas de la désespération. Tu découvres que la sérénité n'apparaît pas quand tout va bien, mais quand tu décides de rester ferme, même quand tout semble s'effondrer. Tout au long de ce voyage, tu connaîtras 8 leçons stoïciennes pour vivre avec plus de clarté, d'équilibre et de pouvoir intérieur. Ce sont des pratiques simples, mais transformatrices. Parce que la liberté n'arrive pas quand le monde change, mais quand tu changes ta façon de le regarder. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, il te rend à toi-même. Et c'est là, dans ce calme conscient, que commence la véritable force. 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Essayer de contrôler la vie, c'est comme essayer de capturer de l'eau avec les mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. Et pourtant, nous continuons d'essayer. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'espérons, que les plans se déroulent exactement comme prévu, que le monde réponde à nos désirs. Mais la réalité ne se négocie pas. Elle est comme la mer. Elle peut se calmer ou déclencher des tempêtes, et c'est à toi de décider si tu veux lutter contre ces vagues ou apprendre à les surfer. C'est la différence entre celui qui se consume pour ce qu'il ne peut pas changer et celui qui trouve la sérénité même au milieu du chaos. Accepter ce que tu ne contrôles pas n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Cela signifie arrêter de dépenser de l'énergie dans ce qui ne dépend pas de toi et commencer à l'investir dans ton propre esprit. Épictète l'a enseigné avec une clarté qui transcende le temps. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Cette simple phrase contient l'essence de la liberté intérieure. Quand tu comprends vraiment cela, le monde cesse de te sembler une menace et commence à devenir un terrain d'entraînement pour ta croissance. Car chaque situation, aussi difficile soit-elle, te donne l'opportunité de choisir ta réponse. Et ce choix sera toujours le tien. Le problème est que nous confondons le contrôle avec le pouvoir. Nous pensons que si nous maîtrisons l'extérieur, nous aurons la paix, mais c'est exactement l'inverse. La paix arrive quand nous cessons de lutter contre le courant. Marc Aurèle l'a compris en écrivant « L'univers est changement, la vie est opinion. Tout ce qui te préoccupe aujourd'hui changera, y compris toi. » C'est pourquoi résister à l'inévitable ne fait que prolonger la souffrance. Quand tu arrêtes d'essayer de faire obéir la vie à tes ordres et choisis de l'observer calmement, tu retrouves ton pouvoir. Tu ne réagis plus, tu réponds. Tu n'as plus peur, tu comprends. Pratiquer l'acceptation commence par quelque chose de simple, s'arrêter avant de réagir. Respire quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Demande-toi si cela dépend vraiment de toi. Si ce n'est pas le cas, laisse-le partir. Pas avec indifférence, mais avec intelligence. Si quelqu'un te critique, tu ne peux pas contrôler ses paroles, mais tu peux contrôler ta réaction. Si un plan échoue, tu ne peux pas contrôler le résultat, mais tu peux contrôler ton attitude envers lui. Cette différence marque la limite entre un esprit esclave et un esprit libre. Dans la vie quotidienne, appliquer cette leçon signifie apprendre à observer sans anticiper. Ne te précipite pas vers un futur qui n'existe pas et ne te punis pas pour un passé qui est déjà parti. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, ici et maintenant. Le reste appartient à un ordre plus grand que toi.
La nature a ses propres temps, et tu en fais partie, tu n'en es pas le maître. Quand tu l'acceptes, tu arrêtes de porter des poids inutiles. Tu arrêtes de forcer les conversations, d'insister pour changer les gens, de lutter contre ce qui est simplement. Et à ce moment-là, tu découvres quelque chose que peu de gens réussissent, la tranquillité qui vient quand il n'y a rien à prouver. Accepter ne te rend pas faible, cela te rend libre. Cela te permet de regarder la vie avec une clarté qui ne dépend pas des circonstances. Parce que le véritable pouvoir n'est pas d'avoir tout sous contrôle, mais de maintenir la sérénité même quand rien ne l'est. Celui qui maîtrise son intérieur n'a pas besoin de contrôler l'extérieur. Et quand tu arrives à ce point, tu ne cherches plus à changer le monde, tu cherches à le comprendre. Alors chaque erreur, chaque perte, chaque tournant inattendu cesse d'être un ennemi et devient un maître. C'est l'essence de l'art de lâcher prise, transformer le besoin de contrôle en confiance. Parce que celui qui fait confiance coule, et celui qui coule vit en paix. 2. Réfléchis chaque jour. Ton esprit est comme une pièce qui se salit tous les jours. Si tu ne la nettoies pas, le désordre s'accumule. L'air devient lourd et tu finis sans espace pour penser. Réfléchir chaque jour est cet acte silencieux de nettoyage mental qui empêche tes pensées de devenir chaotiques. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car celui qui ne prend pas le temps de revoir sa journée répète les mêmes erreurs avec différents visages. Et celui qui ne s'écoute pas finit par vivre en automatique, guidé par des émotions qu'il ne comprend même pas. La réflexion quotidienne est une pratique stoïcienne qui fonctionne comme un miroir de l'âme. Marc Aurèle le faisait chaque nuit. Avant de dormir, il passait en revue ses actions, ses paroles et ses pensées, non pas pour se blâmer, mais pour se comprendre. Se demander « ai-je agi selon mes valeurs ?» ou « aurais-je pu faire mieux ?» n'est pas un exercice de punition, mais de conscience. C'est la façon la plus directe de renforcer le caractère. Car seul celui qui s'observe avec honnêteté peut vraiment grandir. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps de réfléchir devient un acte de rébellion. La plupart des gens courent sans direction, épuisés par des objectifs qui ne sont même pas les leurs. Mais quand tu te donnes cet espace quotidien de silence, tu découvres quelque chose que le bruit du monde essaie de te cacher, ta propre pensée. Et quand tu l'écoutes attentivement, tu te rends compte de combien de choses tu fais par inertie, combien de décisions tu prends par peur, combien de réactions surgissent de l'ego, combien de moments tu gaspilles en essayant d'avoir raison plutôt que d'avoir la paix. Réfléchir chaque jour, c'est construire un esprit qui ne se laisse pas emporter. C'est te demander pourquoi tu ressens ce que tu ressens, pourquoi ce qui t'a fait mal, et ce que tu peux en apprendre. Cette simple pratique transforme n'importe quelle expérience en sagesse. Tu n'as pas besoin de longues heures de méditation ni de rituels compliqués. Quelques minutes d'honnêteté chaque jour suffisent. Cela peut être au réveil, avant de dormir ou pendant une promenade. L'important n'est pas le moment, mais l'intention. Quand tu réfléchis, tu prends du recul par rapport au bruit émotionnel. Tu apprends à ne pas réagir impulsivement et à comprendre les schémas qui te limitent. Tu découvres que tout ce que tu penses n'est pas vrai et que beaucoup de tes préoccupations n'ont pas de fondement réel. La réflexion te donne de la perspective et la perspective te donne de la liberté. Car tandis que la majorité réagit sans penser, tu choisis d'agir avec clarté. Les stoïciens comprenaient que l'esprit a besoin d'un entraînement constant. Tout comme un corps fort ne se forme pas avec un seul jour d'exercice, un esprit lucide ne se forme pas avec une seule réflexion. C'est une pratique quotidienne qui te maintient centré sur ce qui compte. Épictète enseignait que la philosophie ne s'étudie pas pour en parler, mais pour l'appliquer dans la vie quotidienne. Réfléchir, c'est appliquer cet enseignement, transformer la connaissance en sagesse vécue. Fais de la réflexion une habitude non négociable. La fin de la journée, écris ou pense à ce que tu as appris, à ce que tu pourrais améliorer, à ce que tu es reconnaissant. Non pas pour exiger la perfection, mais pour avancer avec conscience. Lorsque tu fais cela de manière constante, tu commences à remarquer quelque chose de puissant. Tes réactions changent, tes décisions deviennent plus fermes et ton esprit se sent plus léger.
Tu ne te définis plus par tes erreurs, mais par ta capacité à les comprendre et à les transformer. Réfléchir chaque jour, c'est te rappeler que tu ne peux pas contrôler le passé, mais que tu peux en apprendre. C'est regarder à l'intérieur, sans peur, et avoir le courage de te voir tel que tu es, sans fioriture. Car seul celui qui se connaît peut se gouverner, et seul celui qui se gouverne peut vivre en paix. 3. Apprécie ce que tu as. Nous vivons tellement concentrés sur ce qui manque que nous cessons de voir ce qui est déjà là. C'est comme marcher sous la pluie en tenant un parapluie, mais se plaindre parce qu'il n'y a pas de soleil. Plus tu cherches ce que tu crois qui te manque, plus tu t'éloignes de ce qui te soutient déjà. L'esprit humain a une tendance dangereuse, s'habituer au bien et oublier l'essentiel. C'est pourquoi la gratitude, plus qu'une émotion, est une discipline. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de reconnaître que même au milieu d'eux, tu as encore plus que tu ne l'imagines. Les stoïciens comprenaient ce principe mieux que quiconque. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient la contemplation négative. Imaginer perdre ce que tu possèdes aujourd'hui pour éveiller l'appréciation pour cela. Sénèque disait qu'aucun bien n'est pleinement apprécié s'il ne contemple pas sa fragilité. Penser que tu peux perdre quelque chose n'est pas du pessimisme, c'est une façon de rester conscient. Parce que quand tu comprends que rien ne t'appartient de manière permanente, tu commences à apprécier chaque chose avec plus de présence. La routine cesse d'être monotone et devient un privilège. Apprécier ce que tu as ne signifie pas te contenter. Cela signifie vivre avec une gratitude lucide, sans tomber dans l'obsession de ce qui n'est pas encore arrivé. Cela signifie profiter de ce qui est déjà dans ta vie, tout en travaillant pour ce que tu veux, sans transformer le désir en esclavage. L'ambition sans gratitude devient anxiété. En revanche, lorsque tu remercies pour le présent, tu construis à partir de la tranquillité, pas du manque. Le paradoxe est que plus tu apprécies ce que tu as, plus tu es prêt à recevoir ce qui vient. Dans la vie quotidienne, pratiquer ce principe est simple, mais profond. Au réveil, au lieu de penser à ce qui manque, reconnais ce que tu as déjà, ton corps, ta respiration, ta chance de recommencer. Remercier n'est pas une belle phrase, c'est un changement de perspective. C'est regarder attentivement ce que tu prenais pour acquis, l'eau, la nourriture, les gens qui t'entourent, les petites victoires de la journée. Si tu apprends à les voir, la vie devient plus légère et les problèmes cessent d'être des murs pour devenir des défis gérables. Quand tu n'apprécies pas ce que tu as, ton esprit vit dans une constante comparaison. Tu regardes ce qui appartient aux autres et tu crois que le bonheur est là. Mais cette recherche ne finit jamais parce que le désir veut toujours plus. Les stoïciens enseignaient que la vraie richesse est dans le fait de nécessiter peu. Et non pas parce que tu renonces au progrès, mais parce que tu comprends que l'essentiel ne dépend pas de l'extérieur. La sérénité se construit de l'intérieur, pas de l'accumulation. Fais de la gratitude une pratique consciente. Et la fin de la journée, consacre quelques minutes à te souvenir de quelque chose qui t'a fait du bien, quelque chose de petit, mais de réel. Cela peut être une conversation, un silence, une sensation. Écris ou pense à cela jusqu'à ce que ton esprit commence à s'habituer à voir la valeur dans le quotidien. Cet exercice change ta chimie interne, réduit l'anxiété et te rend l'équilibre. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle te donne la clarté pour les affronter sans qu'ils te consument. Apprécier ce que tu as, ce n'est pas regarder en arrière, c'est regarder profondément le présent. C'est reconnaître que même sans tout ce que tu désires, tu as déjà assez pour continuer à avancer. La sérénité naît lorsque tu cesses de mesurer ta vie par ce qui te manque et que tu commences à honorer ce qui est déjà là. Et quand tu le fais, quelque chose de puissant se produit. Le monde cesse de te sembler hostile et tu commences à vivre avec une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la conscience. Parce qu'à la fin, la plénitude n'est pas trouvée en ayant tout, mais en comprenant que rien n'a jamais manqué. 4. Garde ton calme avant d'agir. Le calme est comme le frein d'un véhicule qui descend une montagne. Il ne sert pas à arrêter le voyage, mais à maintenir le contrôle au milieu de la vitesse.
Celui qui agit sans calme perd la direction, se laisse entraîner par la pente de l'impulsion et finit par payer le prix de ne pas avoir attendu une seconde de plus. La plupart des erreurs ne naissent pas de la méchanceté, mais de la hâte, de cet instant où l'émotion gouverne l'esprit et la réaction remplace la pensée. Garder son calme avant d'agir n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. C'est la compétence d'une âme entraînée à ne pas être esclave du moment. Les stoïciens le savaient très bien. Épictète disait « Aucune grande chose ne se fait soudainement ». L'esprit humain a besoin de pause pour voir clairement. Et celui qui ne maîtrise pas la pause vit piégé dans un cycle de regrets. Chaque fois que tu te laisses emporter par la colère, l'anxiété ou la peur, tu perds ton autorité sur toi-même. Et sans autorité intérieure, n'importe quel mot ou action peut se retourner contre toi. Le calme n'est pas seulement une vertu, c'est une forme de pouvoir. Car celui qui reste serein lorsque les autres se débordent devient une présence qui impose le respect sans avoir besoin de hausser la voix. Garder son calme avant d'agir implique de comprendre que tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Dans un monde qui récompense la vitesse, la patience devient une forme de sagesse. La hâte détruit ce que la clarté peut construire. Quand tu attends, observes, réfléchis et ensuite agis, tes décisions cessent d'être impulsives et deviennent efficaces. Marc Aurèle écrivait « Si tu te sens irrité par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cela qui te dérange, mais ton jugement à ce sujet. Le problème n'est pas la situation, c'est la façon dont tu l'interprètes. Le calme te donne de l'espace pour choisir une interprétation plus utile, plus juste, plus consciente. Dans la pratique quotidienne, garder son calme peut signifier quelque chose d'aussi simple que de respirer profondément avant de répondre à un message, de marcher quelques minutes avant de répondre à une dispute ou de rester silencieux quand tout en toi veut crier. C'est dans ces secondes que ta force mentale est mise à l'épreuve. L'esprit impulsif cherche à se décharger, mais l'esprit entraîné cherche la direction. Lorsque tu contrôles ta réaction, tu cesses d'être la victime du moment et tu commences à agir avec un but. Ne confonds pas le calme avec l'indifférence. Être calme ne signifie pas que tu ne ressens pas, mais que tu ne laisses pas tes émotions décider pour toi. Le sage ne réprime pas ce qu'il ressent, il le comprend. Il laisse passer l'émotion, mais ne lui donne pas le gouvernail. Cette différence change des vies. La plupart des conflits pourraient être évités si les gens apprenaient à faire une pause avant d'agir, s'ils comprenaient que tout ce qu'ils ressentent ne doit pas se transformer en parole ou en action. Fais du calme ta première réponse à tout chaos. Lorsque quelque chose te perturbe, souviens-toi que tu ne peux pas contrôler l'événement, mais tu peux contrôler la façon dont tu y fais face. Cette décision te donne un avantage sur n'importe quelle circonstance. Pratique le calme en observant tes réactions, en notant ce qui te perturbe et en te demandant pourquoi. Avec le temps, ton esprit deviendra plus stable, moins réactif, plus conscient. Et cette stabilité est le terrain où la sagesse fleurit. Garder son calme avant d'agir ne te rend pas faible, il te rend maître de toi. Il te transforme en quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit parce que sa force réside dans son silence et sa clarté. Quand les autres crieront, tu réfléchiras. Quand le monde courra, tu observeras. Parce que tu comprends qu'il n'y a pas de plus grande victoire que de te dominer. 5. Transforme la douleur en apprentissage. La douleur est comme le feu, elle peut te détruire ou te forger. Tout dépend de ce que tu fais pendant qu'elle brûle. Certaines personnes se consument dans ces flammes. D'autres apprennent à modeler leur caractère avec la chaleur. Personne n'échappe à la souffrance, mais tous ne l'utilisent pas pour grandir. Celui qui reste pris au piège dans le ressentiment vit dans les cendres. Celui qui décide de comprendre sa douleur renaît plus fort. C'est la différence entre celui qui se lamente de ce qu'il a perdu et celui qui apprend du coup qu'il a réveillé. Les stoïciens ne voyaient pas la douleur comme un châtiment, mais comme un maître. Sénèque disait que l'homme sage ne cherche pas le plaisir, mais l'absence de souffrance. Et cette absence ne signifie pas éviter la douleur, mais la traverser avec conscience. Parce que dans chaque difficulté, il y a une leçon cachée, et seul celui qui s'arrête pour la regarder avec sérénité peut la découvrir.
Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal, mais de l'observer jusqu'à comprendre ce qu'il est venu te montrer. La vie utilise la douleur comme un langage, et chaque blessure contient une leçon écrite en silence. Transformer la douleur en apprentissage nécessite du courage. Il ne suffit pas de résister, il faut regarder à l'intérieur et se demander quelle partie de toi a besoin de changer. Souvent, la souffrance révèle les zones que tu avais ignorées, tes peurs, tes attachements, tes dépendances. La douleur n'arrive pas pour te détruire, elle arrive pour te purifier. Quand tu la vois de ce point de vue, même les moments les plus durs deviennent des opportunités pour te renforcer. Ce qui semble injuste aujourd'hui peut être ce qui te donne un but demain. Dans la vie quotidienne, cela s'applique aux petits coups autant qu'aux grandes pertes. Si quelqu'un te trahit, tu peux rester pris au piège dans la colère, ou tu peux utiliser cette expérience pour apprendre sur les limites et le discernement. Si tu échoues dans quelque chose d'important, tu peux te noyer dans la culpabilité, ou tu peux analyser calmement ce que tu peux améliorer. Chaque blessure peut être un miroir ou une prison. Le choix dépend de ton attitude. Marc Aurèle l'a résumé par une phrase simple: ce qui empêche l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cette vision change tout. Ce que tu voyais auparavant comme un obstacle devient un entraînement. Le rejet se transforme en redirection, la perte en apprentissage, l'échec en préparation. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un outil. Pour appliquer cette leçon, tu as besoin de pratique intérieure. Chaque fois que tu sens que quelque chose te blesse, ne fuis pas. Respire, observe et demande-toi: qu'est-ce que cela m'enseigne? Ces mots peuvent changer ton destin. Quand tu fais de la douleur un maître, tu développes une force qui ne peut pas être feinte. Un calme qui ne dépend pas des circonstances, mais de la compréhension. Tu deviens quelqu'un qui ne craint plus les coups de la vie, parce qu'il sait que chacun peut être utilisé pour s'élever. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Tout comme le corps se renforce avec l'effort, l'âme s'élargit avec l'adversité. Mais seulement si tu choisis d'apprendre. Celui qui se victimise reste stagnant, celui qui réfléchit évolue. La différence réside dans la façon dont tu interprètes ce que tu vis. La douleur inévitable ne devient souffrance que lorsque tu résistes à l'accepter. Transformer la douleur en apprentissage ne signifie pas la chercher, mais l'utiliser quand elle arrive. C'est comprendre que chaque expérience, aussi dure soit-elle, fait partie de ta formation intérieure. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux décider qui tu seras après ce qui s'est passé. Et ce choix change tout. Parce que lorsque tu réussis à transformer tes blessures en sagesse, tu ne crains plus le feu. Tu l'utilises pour briller plus fort. 6. Remercie le présent. La plupart des gens se concentrent sur ce qui manque, comme si la vie était ailleurs. C'est comme être au milieu d'une forêt et ne pas voir les arbres, parce que l'on pense au paysage que l'on n'a pas encore découvert. Nous nous habituons tellement à ce que nous avons, que nous cessons de le voir. L'esprit humain devient aveugle à ce qui est quotidien, anxieux de ce qui vient et oublieux de ce qui est déjà là. Remercier le présent, c'est ouvrir les yeux sur ce qui a toujours été là, en attente d'être apprécié. Tu n'as pas besoin que tout change pour ressentir la paix. Tu as juste besoin de te réveiller à ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas une réaction à la perfection, c'est un choix conscient même dans l'imperfection. Les stoïciens savaient que la gratitude était une forme de sagesse pratique. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais l'opinion que tu as à ce sujet. Remercier le présent, c'est modifier cette opinion, c'est trouver de la valeur même au milieu de l'incertitude. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de regarder au-delà d'eux. Car même dans les jours les plus gris, il y a toujours quelque chose qui soutient, l'air que tu respires, la personne qui t'écoute, la force qui te maintient debout. La gratitude transforme l'esprit. Quand tu la pratiques, tu reconfigures la façon dont tu vois le monde. Tu cesses de le percevoir comme quelque chose qui te doit, et tu commences à le voir comme un cadeau constant. Marc Aurèle le disait avec fermeté, quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Cette phrase n'est pas seulement une inspiration, c'est un rappel. Chaque jour que tu commences,
est déjà un miracle que la hâte ne te laisse pas remarquer. Pratiquer la gratitude au quotidien est l'antidote contre l'insatisfaction. Quand tu remercies pour ce que tu as déjà, ton esprit cesse de se concentrer sur le manque. Et le curieux, c'est que quand tu cesses d'exiger plus, la vie commence à te donner plus. Non pas parce que les circonstances changent, mais parce que ton regard change. Remercier ne modifie pas la réalité, mais transforme la façon dont tu la vis. Il t'apprend à trouver la plénitude sans dépendre de l'extérieur. Dans la pratique quotidienne, remercier peut être aussi simple que de t'arrêter quelques secondes et d'observer. Regarde ton environnement avec attention, ressens la respiration, le son, le mouvement. Écris-le si tu peux. 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même les plus petites. Cette pratique, répétée avec constance, entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui est là plutôt que sur ce qui manque. Et avec le temps, tu deviens plus serein, plus conscient, plus libre. La gratitude est aussi une forme d'humilité. Reconnaître que ce que tu as ne dépend pas toujours uniquement de toi te connecte à quelque chose de plus grand. Il t'apprend à apprécier sans posséder, à jouir sans retenir. Celui qui remercie vit légèrement parce qu'il ne porte pas l'idée que tout doit être différent. Il vit en harmonie avec ce qui est, et cette harmonie est la base de la sérénité stoïcienne. En temps de chaos, remercier le présent est un acte de résistance. C'est regarder le désordre et décider de ne pas laisser voler ta clarté. C'est dire « je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai l'essentiel pour continuer ». C'est une affirmation silencieuse de force. Quand tu le comprends, tu découvres que la gratitude n'est pas passive, c'est du pouvoir. C'est la racine du calme, de l'équilibre et de la clarté mentale. Remercier le présent n'est pas se contenter, c'est se connecter. C'est se rappeler que chaque instant, même le plus simple, est une opportunité de vivre avec conscience. Que chaque personne, chaque situation, chaque pas a un but dans ton chemin. Et quand tu te permets de remercier sans condition, la vie cesse d'être une liste de manques et devient une expérience complète. 7. Cherche le silence intérieur. Nous vivons entourés de bruit, mais le plus dangereux n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui qui habite dans l'esprit. Ce murmure constant de pensées, de peur et d'attente qui ne s'arrête jamais. C'est comme avoir une radio allumée tout le temps, changeant de station sans contrôle. Tu essaies de te concentrer, mais le bruit mental t'entraîne vers le passé ou vers un futur qui n'existe pas encore. Chercher le silence intérieur n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à éteindre ce bruit pour t'écouter à nouveau. C'est trouver l'espace où le calme ne dépend pas de l'environnement, mais de toi. Les stoïciens comprenaient que le silence était une forme de force. Marc Aurèle, entouré de guerres et de conflits, trouvait des moments pour écrire, non pas pour se distraire, mais pour ordonner son esprit. Le silence ne signifie pas l'absence de mots, mais la présence de conscience. C'est le point où les pensées s'arrêtent et la clarté apparaît. Sans silence intérieur, toute décision naît du bruit, pas de la sagesse. C'est pourquoi celui qui apprend à rester calme, même au milieu du chaos, développe un avantage que peu de gens ont, la maîtrise de soi. Le silence ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Peu importe si tu vis dans une ville bruyante ou dans un endroit calme, ce qui compte, c'est la qualité de tes pensées. Tu peux être seul et avoir l'esprit plein de bruit, ou être entouré de personnes et rester en paix. Le silence intérieur est cette capacité de ne pas réagir à tout ce qui se passe, d'observer sans te laisser emporter par le courant émotionnel. Quand tu apprends à rester calme à l'intérieur, rien ne te secoue avec la même force. Dans la vie quotidienne, chercher le silence intérieur peut commencer par quelque chose d'aussi simple que quelques minutes de respiration consciente. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, juste t'arrêter et observer. Écoute tes pensées sans les juger, laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Cette pratique, répétée avec constance, entraîne l'esprit à ne pas s'accrocher à ce qui est inutile. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens. Le journaling stoïcien était précisément cela, mettre en mots ce qui confond pour vider le bruit et voir plus clairement. Le silence intérieur n'est pas le vide, c'est la direction. C'est l'espace où tu peux comprendre tes émotions sans être dominé par elles. Quand tu réagis sans penser, tu perds du pouvoir.
Quand tu fais une pause et écoutes ce qui se passe à l'intérieur, tu reprends le contrôle. Les stoïciens savaient que le bruit intérieur est la racine de la plupart des souffrances, car un esprit agité voit des problèmes là où il n'y en a pas. La sérénité, en revanche, te permet d'agir à partir de la raison, pas de l'émotion. Chercher le silence intérieur implique aussi de savoir se retirer quand c'est nécessaire. Tout ne nécessite pas une réponse. Chaque bataille ne mérite pas ton énergie. Parfois, le plus grand acte de force est de se taire et d'observer. Le sage ne rivalise pas avec le bruit du monde, il le transcende. Il sait que la véritable influence ne vient pas du cri, mais de la présence tranquille. Cette sérénité attire le respect, la confiance et la clarté. Pratiquer le silence intérieur ne te déconnecte pas de la vie, il te connecte vraiment à elle. Tu commences à voir les détails que tu ignorais auparavant, à écouter plus profondément, à penser avec plus de précision. Tu découvres que beaucoup de choses qui te perturbaient étaient de simples échos de ton propre esprit. Quand le bruit s'éteint, quelque chose de plus profond apparaît, la paix qui ne dépend de personne. Chercher le silence intérieur, c'est revenir à toi. C'est l'art d'être complet, sans avoir besoin de distraction. L'art de ne pas te perdre dans le bruit des autres. C'est une façon de se rappeler qu'en toi, il y a un endroit où rien ne peut te toucher, où réside ta véritable force. 8. Agis avec présence et détachement. Le présent est comme une corde tendue qui soutient ta vie entre le passé et le futur. Si tu tires trop d'un côté, elle se rompt. Si tu t'accroches à l'autre, tu perds l'équilibre. Marcher sur cette corde nécessite concentration et calme, car un faux pas te mène à l'anxiété ou au regret. Agir avec présence et détachement, c'est apprendre à te déplacer sur cette corde avec sérénité, sans craindre de tomber, en comprenant que la seule réalité est le pas que tu fais maintenant. Pas celui que tu as fait, pas celui que tu feras, mais celui-ci. L'esprit humain est pris au piège entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Nous nous préoccupons tellement des résultats que nous oublions d'agir pleinement dans le moment. Nous voulons des garanties avant de bouger. Nous voulons des certitudes avant de prendre des risques. Mais le stoïcisme enseigne que la vie n'attend pas que tu aies tout résolu, elle demande une action consciente. Épictète l'a exprimé clairement. Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le souhaites, mais désire qu'elles se passent comme elles se passent, et ta vie coulera sereinement. C'est l'essence du détachement, agir sans exiger que tout se passe comme tu l'as prévu. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, mais la liberté. C'est s'engager dans l'action sans dépendre du résultat. C'est faire ce qui est juste parce que c'est juste, pas parce que cela te garantit une récompense. Marc Aurèle répétait que la vertu est dans l'action elle-même, pas dans la reconnaissance qui peut venir après. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de t'épuiser à contrôler le résultat et tu te concentres sur bien faire ce qui est devant toi. Cette simple idée change la qualité de tes décisions. Agir avec présence, c'est t'impliquer complètement dans ce que tu fais. Ne pas penser à ce qui se passera demain, ni à ce que tu aurais pu faire différemment hier. C'est être tellement concentré sur le maintenant que chaque action devient une forme de méditation. Quand tu fais quelque chose avec une attention totale, sans distraction, le temps semble s'arrêter. C'est la force du présent. La vie semble plus légère parce que tu arrêtes de porter ce que tu ne peux ni changer ni prédire. Dans la pratique quotidienne, cette attitude se cultive par de petits actes. Lorsque tu parles à quelqu'un, écoute vraiment sans préparer la réponse dans ton esprit. Lorsque tu travailles, concentre-toi sur la tâche sans ouvrir la porte à des pensées qui te sortent du moment. Lorsque tu fais face à un problème, mets ton énergie dans la solution, pas dans la peur du résultat. Chaque fois que ton esprit s'échappe vers le futur ou vers le passé, ramène-le avec une respiration profonde. Cette simple discipline renforce ta concentration et ton calme. Le détachement t'apprend aussi à accepter quand quelque chose se termine. Tout ce que tu désires n'est pas destiné à rester, et tout ce que tu perds n'était pas vraiment à toi. Résister ne fait qu'amplifier la douleur. Lorsque tu agis avec détachement, tu fais ce que tu dois, et ensuite tu lâches prise. Tu laisses la vie faire sa part. Cette confiance n'est pas de la passivité, c'est de la maturité.
Parce que tu comprends que ce qui est destiné à toi n'a pas besoin d'être forcé. La présence et le détachement sont les deux ailes de la sérénité. L'une te maintient conscient, l'autre te maintient libre. Sans présence, tu manques le moment. Sans détachement, tu te perds toi-même. Les stoïciens vivaient chaque jour comme si c'était le dernier, non pas avec désespoir, mais avec un but. Ils savaient que la seule chose que tu possèdes vraiment est cet instant. Tout le reste est illusion. Dans un monde où tout le monde réagit, garder son calme est un acte de rébellion. La plupart des gens répondent avec colère, peur ou anxiété à toute provocation, mais celui qui reste serein détient un pouvoir que peu comprennent. La tranquillité n'est pas passivité, c'est contrôle. Ce n'est pas se rendre, c'est choisir quand bouger et quand rester silencieux pendant que tout brûle autour. La véritable maîtrise ne se démontre pas par des cris ou par la force physique, mais par l'esprit qui ne se laisse pas emporter par le chaos. Nous vivons entourés de stimuli qui cherchent à nous déstabiliser. Des personnes qui provoquent, des situations qui confondent, des émotions qui nous poussent à réagir sans réfléchir. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, chaque fois que tu observes avant d'agir, tu deviens plus fort. Marc Aurèle le disait, « Celui qui domine son esprit est plus puissant que celui qui conquiert un empire. » Le calme n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. C'est la différence entre agir avec un but ou te laisser manipuler par l'environnement. Parce que pendant que le monde se désorganise, tu peux transformer le silence en stratégie, la patience en avantage et la sérénité en pouvoir. Cette vidéo est un guide pour cela, pour entraîner ton esprit à garder son centre quand tout s'effondre, pour transformer le chaos en clarté, pour transformer la provocation en discipline. Ici, on ne parle pas de faiblesse, on parle de contrôle. D'un esprit qui ne cherche pas à imposer mais à comprendre. D'une force qui ne crie pas mais que tout le monde ressent. Parce que celui qui parvient à se maîtriser a déjà gagné la bataille la plus importante, celle qui se livre à l'intérieur de soi-même. 1. Contrôle l'impulsion avant de réagir. L'impulsion est comme une étincelle qui tombe sur de l'essence. Un instant suffit pour que tout s'embrase. Un mot mal prononcé, un regard que tu n'attendais pas, une critique injuste. Tu réagis, tu réponds, tu cries, et quand le feu s'éteint, il ne reste que la fumée du regret. Apprendre à maîtriser l'impulsion, c'est comme apprendre à contenir cette étincelle avant qu'elle ne détruise ce que tu as mis tant de temps à construire. Le véritable contrôle ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu choisis de ne pas faire. Nous vivons à une époque où la réaction est immédiate. On nous a appris à répondre avant de réfléchir, à nous défendre, même si personne ne nous attaque, à sentir que se taire est perdre. Mais le stoïcien sait que tout ne mérite pas une réponse, que tout combat ne vaut pas l'énergie qu'il demande. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu te libères d'être contrôlé par les autres. Celui qui te provoque cherche à manipuler ton esprit, veut te voir tomber dans son jeu, et quand tu tombes, tu abandonnes le contrôle que tu as juré de conserver. Sénèque disait que la colère, si elle n'est pas contenue, est plus nuisible que l'offense qui la provoque. Et il avait raison. Combien de fois une réaction impulsive a-t-elle détruit une opportunité, une relation ou ta propre paix? Contrôler l'impulsion, ce n'est pas se réprimer, c'est choisir consciemment ta réponse. C'est observer l'émotion sans être emporté par elle. Quand quelqu'un t'insulte, ce n'est pas l'insulte qui te blesse, mais ce que tu décides de penser à son sujet. Si tu réponds avec fureur, tu te perds toi-même. Si tu gardes ton calme, tu conserves ton pouvoir. Maîtriser l'impulsion nécessite de la pratique. Commence par reconnaître ce que tu ressens avant d'agir. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire ou faire améliore quelque chose ou nourrit simplement mon ego? Cette pause de 3 secondes peut tout changer. Ces secondes sont le champ de bataille entre l'émotion et la raison. Et celui qui apprend à s'arrêter là, apprend à se gouverner. Ce n'est pas un processus rapide, mais chaque moment de retenue renforce l'esprit comme l'entraînement forge le corps. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Si quelqu'un te provoque, il n'a pas de pouvoir sur toi, il ne l'obtient que lorsque tu le lui donnes.
Chaque impulsion contrôlée est un rappel que rien d'extérieur ne peut te dominer sans ton permission. Le silence face à la provocation n'est pas de la lâcheté, c'est une déclaration d'indépendance. C'est dire au monde, tu ne me manipules pas, je décide comment me sentir. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de répondre avec colère, arrête-toi, respire. Non pas parce que tu veux paraître calme, mais parce que tu comprends que perdre le contrôle, c'est te perdre toi-même. La réaction rapide peut te donner un soulagement momentané, mais le calme te donne une liberté durable. Au fond, la maîtrise de soi ne se mesure pas à la force de tes cris, mais à la quantité de paix que tu conserves lorsque tu es poussé à la perdre. Contrôler l'impulsion, ce n'est pas nier ce que tu ressens, c'est diriger cette énergie vers quelque chose de plus utile. La colère, la frustration ou l'impatience peuvent se transformer en action consciente, en discipline, en concentration. Tu n'es pas moins fort en restant serein, tu es plus dangereux parce que tu choisis quand agir. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise toute situation, parce que pendant que les autres réagissent, toi, tu observes. Pendant qu'ils s'épuisent, toi, tu attends. Et dans cette attente silencieuse, le pouvoir change de main. 2. Garde ton calme au milieu du chaos. Quand tout s'effondre, le bruit des autres devient assourdissant. Tout le monde court, crie, accuse, fuit, et le chaos semble tout consumer. Mais celui qui reste silencieux, celui qui observe sans perdre son centre, est celui qui maîtrise vraiment la situation. Le calme est comme un rocher au milieu d'une tempête, le point fixe où rien ne peut t'entraîner. Peu importe la force du vent, tant que tu as des racines solides, tu restes debout. Garder son calme au milieu du chaos n'est pas une question de chance, c'est une discipline mentale. C'est l'art de ne pas laisser le monde éteindre ta clarté. Le chaos n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il vit en toi, des pensées qui se heurtent, des peurs qui te pressent, des émotions qui te poussent à agir sans direction. C'est dans ces moments que tu as le plus besoin de tranquillité. Marc Aurèle a écrit que la parfaite tranquillité est l'état de l'âme qui ne craint rien et ne désire rien. Quand tu atteins cela, rien ne peut vraiment te toucher. Les circonstances perdent leur pouvoir sur toi parce que tu comprends que l'extérieur ne définit pas ton état intérieur. Garder son calme ne signifie pas ignorer la réalité, mais l'affronter avec un esprit clair. C'est voir le problème sans en faire partie. La plupart réagissent dans la confusion, et dans cet état, ils prennent des décisions qu'ils regrettent plus tard. La sérénité n'est pas de la passivité, c'est du contrôle stratégique. Pendant que les autres désespèrent, tu observes le tableau. Pendant qu'ils essaient d'éteindre le feu avec plus de feu, tu cherches la racine. Et cette différence change tout. Sénèque disait qu'aucun malheur n'est si grand s'il est affronté avec sérénité. Le chaos a le pouvoir que tu lui donnes. Si tu le vois comme un ennemi, il te vainque. Si tu le vois comme un défi, il te renforce. Les tempêtes révèlent toujours de quoi tu es fait. Le calme ne se construit pas en temps de paix. Il se forge quand tout semble perdre son sens. Quand ton esprit te demande de capituler, mais que tu choisis de rester ferme. Pense aux personnes que tu admires le plus. Ce ne sont pas celles qui crient, ni celles qui réagissent sans réfléchir. Ce sont celles qui, même dans les moments les plus tendus, gardent le regard fixe et la voix calme. Cette présence transmet de l'autorité. Cette énergie calme l'environnement parce qu'elle montre que quelqu'un a encore le contrôle. C'est là la véritable force, garder son sang-froid quand les autres le perdent. Pour y parvenir, pratique la distance émotionnelle. Tout ce qui se passe ne mérite pas ton énergie. Quand quelque chose te perturbe, fais un pas en arrière mentalement. Observe la situation comme si elle n'était pas la tienne. Demande-toi, est-ce vraiment important ou est-ce que cela me provoque simplement? La plupart des problèmes sont temporaires, mais les réactions impulsives peuvent avoir des conséquences durables. Chaque seconde que tu choisis de ne pas te laisser perturber, tu renforces ton contrôle intérieur. Le chaos ne peut pas être éliminé, mais il peut être traversé. Et pour cela, tu as besoin de concentration. Respire, priorise, décide ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Personne ne peut rester calme si son esprit est plein de distractions. C'est pourquoi éliminer le bruit intérieur fait partie du processus.
Méditer, marcher en silence, écrire ou simplement respirer profondément sont des armes pour celui qui décide de ne pas se rendre au désordre. Le calme est un pouvoir car il te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Pendant qu'ils sont aveuglés par la peur, tu détectes le chemin. Pendant qu'ils réagissent, tu planifies. Tu n'es pas indifférent, tu es stratège. Le chaos ne détruit pas celui qui se connaît lui-même, seulement celui qui se laisse emporter par ce qu'il ne peut pas contrôler. Garder son calme est un choix quotidien, un acte silencieux de force qui sépare ceux qui survivent de ceux qui se dominent. 3. Accepte ce que tu ne peux pas changer. La vie se comporte parfois comme la mer. Tu peux essayer de retenir les vagues avec tes mains, mais tu finiras épuisé, trempé et frustré. La mer ne s'arrête pas parce que tu le souhaites, et le monde non plus. Essayer de contrôler l'incontrôlable est le chemin le plus rapide vers l'anxiété. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie libérer le poids de lutter contre l'inévitable. C'est regarder ce qui se passe et dire « ceci est hors de ma portée ». Mais ma réaction ne l'est pas. Le stoïcisme enseigne qu'il y a 2 types de choses, celles qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas. Marc Aurèle l'a résumé clairement. Si quelque chose d'extérieur te cause de la souffrance, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais le jugement que tu en fais. La plupart dépensent leur énergie sur ce qu'ils ne peuvent pas changer. L'opinion des autres, le passé, la chance, les décisions des autres. Et en le faisant, ils perdent le pouvoir sur la seule chose qu'ils possèdent vraiment, leur esprit. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas te résigner, c'est reprendre le contrôle sur toi. C'est comprendre que certaines portes se ferment parce qu'elles n'étaient pas destinées à s'ouvrir, que certaines personnes partent parce que leur rôle dans ton histoire est terminé et que certaines erreurs étaient nécessaires pour te rendre plus conscient. L'acceptation ne fait pas mal parce que le monde est cruel. Elle fait mal parce que ton ego résiste à ne pas avoir le contrôle. Mais quand tu arrêtes de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi, tu trouves la paix. Sénèque disait que le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui résiste. Si tu t'opposes à la réalité, tu te briseras. Si tu coules avec elle, tu apprendras. Le calme arrive quand tu comprends que rien d'extérieur ne peut te détruire, seulement ce que tu permets en toi. Accepter ne signifie pas ne pas agir. Cela signifie agir sans dépendre du résultat. Cela signifie faire de ton mieux, sachant que le reste n'est pas entre tes mains. C'est la différence entre l'anxiété et la sérénité. Quand une situation te frustre, répète mentalement « Cela dépend-il de moi ou non ?» Si cela ne dépend pas de toi, laisse-le partir. Si cela dépend de toi, agis. Cette pensée te fera économiser des heures de tempête interne. Celui qui n'accepte pas l'inévitable vit en combattant des fantômes. Il se met en colère contre le trafic, la pluie, les gens, la vie elle-même, et finit épuisé. En revanche, celui qui accepte ce qu'il ne peut pas changer marche léger, sans poids inutile, sans se fatiguer pour ce qu'il ne peut pas contrôler. Épictète enseignait que le sage accepte la réalité comme un soldat accepte les ordres, sans se plaindre, sans dramatiser, sachant qu'il ne comprendra pas toujours le but, mais que chaque chose a sa fonction. L'acceptation est une forme d'humilité. Elle te rappelle que tu n'es pas le centre de l'univers, qu'il y a un ordre supérieur dans lequel tout s'insère, même ce qui semble maintenant injuste ou incompréhensible. Apprendre à accepter ce que tu ne peux pas changer est l'une des formes les plus pures de liberté. Parce que pendant que les autres essaient de manipuler le vent, tu apprends à ajuster tes voiles. Alors qu'ils se frustrent de ce qui n'a pas tourné comme ils l'espéraient, tu avances calmement, en t'adaptant, sans perdre ton centre. L'acceptation ne t'affaiblit pas, elle te rend invincible. Parce que celui qui accepte ne craint plus. Et celui qui ne craint plus vit en paix. 4. Parle avec sérénité, pas avec colère. Les mots sont comme des flèches. Une fois que tu les lances, il n'y a aucun moyen d'arrêter leur trajectoire. Tu peux demander pardon, tu peux essayer de réparer les dégâts, mais la blessure reste. Parler avec colère, c'est tirer sans viser. C'est libérer le poison qui empoisonne d'abord ton propre esprit. En revanche,
Parler avec sérénité, c'est choisir avec précision chaque mot, c'est utiliser la voix comme un outil d'équilibre et non comme une arme de destruction. Nous vivons à une époque où tout le monde veut avoir le dernier mot. Les conversations ne sont plus des échanges, elles sont des combats. Chacun veut prouver qu'il a raison, que l'autre a tort, que son opinion est la plus valable. Mais quand tu parles calmement, tu brises ce cycle. Parce que la sérénité désarme. Il ne s'agit pas de se taire, mais de parler à partir du contrôle, pas de l'impulsion. Un esprit tranquille s'exprime clairement, tandis qu'un esprit agité ne fait que réagir. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. Quand quelqu'un te provoque avec des mots, il cherche à te tirer à son niveau. Il attend ta colère, ton cri, ton débordement. Mais si tu choisis de répondre avec sérénité, le pouvoir change de main. Celui qui garde le contrôle de son ton, garde le contrôle de la situation. Le calme a une force silencieuse qui laisse sans argument celui qui cherche le conflit. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu as besoin de parler à partir de la maîtrise de toi-même. Parler avec sérénité ne signifie pas être faible ou soumis. Cela signifie avoir la maturité suffisante pour ne pas laisser tes émotions décider pour toi. C'est savoir quand répondre et quand le silence vaut plus que toute explication. Parfois, la réponse la plus puissante est simplement de ne pas réagir. Parce que toutes les batailles ne se gagnent pas en parlant. Certaines se gagnent en ne tombant pas dans la provocation. Sénèque avertissait que la colère commence par la folie et se termine par le regret. Et combien de fois nous l'avons vérifié? Une dispute enflammée, un mot déplacé, une réponse impulsive et ensuite le silence gênant du « je n'aurais pas dû dire ça ». La sérénité te sauve de ce remords. Elle te donne de l'espace pour penser avant de parler, pour observer ce que tu ressens et décider si cela vaut vraiment la peine de l'exprimer. Pratiquer la sérénité en parlant nécessite de la conscience. Il ne s'agit pas de supprimer ce que tu ressens, mais de le canaliser avec sagesse. Si quelqu'un t'attaque verbalement, arrête-toi une seconde et pense « veux-tu avoir raison ou veux-tu avoir la paix ?» La plupart des gens réagissent par orgueil, pas par nécessité. Mais celui qui cherche la paix choisit ses mots avec précision. Chaque mot calme est une preuve de pouvoir intérieur, une preuve de maîtrise de soi. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler comment tu réponds. La sérénité dans tes mots reflète la sérénité dans ton esprit. Et quand ton esprit est calme, ta voix transmet de l'autorité sans avoir besoin d'élever le ton. Les gens t'écoutent parce qu'ils ressentent ta stabilité, pas parce que tu leur imposes la peur. Parler avec sérénité est un acte d'intelligence émotionnelle. C'est utiliser la parole non pour gagner, mais pour comprendre, pour construire, pour préserver la paix intérieure. Quand tu choisis le calme plutôt que la colère, tu deviens non seulement plus sage, mais aussi plus libre. Parce que celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, maîtrise déjà un art que peu comprennent. L'art de garder l'esprit ferme alors que le monde perd le sien. 5. Transforme le chaos en force. Le chaos est comme le feu. Il détruit ce qui n'est pas solide, mais il forge aussi ce qui est capable de résister. Il peut consumer ou purifier. Tout dépend de ce que vous en faites. La plupart des gens fuient le chaos, le craignent, le maudissent, sans comprendre que là, dans ce désordre, se cache l'opportunité de se renforcer. Le feu brûle celui qui se plaint, mais il trempe celui qui décide de supporter la chaleur et d'apprendre de lui. Dans la vie, le chaos arrive sans demander la permission. Une perte, une trahison, un changement inattendu. Vous ne pouvez pas l'éviter, mais vous pouvez décider de ce que vous en faites. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la souffrance, mais à la transformer. Ils savaient que la douleur, lorsqu'elle est affrontée avec sagesse, devient du pouvoir. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige. Au milieu du chaos, celui qui se connaît lui-même trouve une direction, celui qui ne le fait pas se perd dans la tempête. Le chaos ne détruit pas les gens, il les révèle. Il met en lumière leur caractère, leur trempe, leur force ou leur faiblesse. Quand tout va bien, n'importe qui peut paraître sage. Mais quand tout s'effondre, c'est là que se mesure celui qui a vraiment le contrôle de son esprit. Le chaos n'est pas l'ennemi, c'est le maître.
Il vous montre ce que vous ne maîtrisez pas encore, ce que vous devez encore travailler en vous. Si vous le rejetez, vous répétez la leçon. Si vous le confrontez, vous évoluez. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'action qui se met en travers du chemin devient le chemin. C'est l'essence de la maîtrise intérieure. Utiliser l'obstacle comme un élan, transformer le problème en pratique, transformer le chaos en croissance. Vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur, mais vous pouvez contrôler comment vous interprétez chaque événement. Lorsque vous y parvenez, rien de l'extérieur ne peut vous briser. Chaque difficulté devient un entraînement, chaque chute une leçon, chaque erreur une expérience. Transformer le chaos en force ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas rester coincé dans le sentiment. Vous pouvez pleurer, vous frustrer, crier à l'intérieur si nécessaire, mais après, relevez-vous et analysez. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Quelle partie de moi a besoin de se renforcer pour que cette situation ne me détruise pas la prochaine fois ? Cette mentalité transforme l'adversité en une salle de sport mental. Chaque épreuve que vous surmontez construit un esprit plus discipliné, plus résilient, mieux préparé pour le prochain défi. Épictète enseignait que ce qui importe n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y répondez. Le chaos peut être le théâtre de votre ruine ou le point de départ de votre transformation. Tout dépend de votre interprétation. Si vous le voyez comme un châtiment, vous vous enfoncez. Si vous le voyez comme une opportunité, vous vous élevez. Et lorsque vous atteignez cette vision, le chaos cesse de vous intimider. Vous commencez à voir que rien de l'extérieur ne peut vous enlever votre équilibre tant que vous maintenez le contrôle interne. La force ne se construit pas dans le confort, elle se forge dans l'inconfort. Personne ne devient sage en des jours faciles. Chaque défi, chaque coup émotionnel, chaque déception est une leçon déguisée. Lorsque vous acceptez le chaos et l'utilisez comme un outil, la peur disparaît. Vous commencez à comprendre que tout, même le plus douloureux, a un but. Le chaos ne vient pas pour vous détruire. Il vient pour tester si ce que vous dites avoir appris, vous l'avez vraiment intériorisé. Transformer le chaos en force est l'essence du stoïcisme appliqué. C'est prendre ce que la vie vous lance et le transformer en partie de votre croissance. Non pas parce que vous êtes insensible à la douleur, mais parce que vous avez appris à l'utiliser. La prochaine fois que la vie se désordonne, ne cherchez pas à fuir. Restez, observez et demandez-vous ce qu'elle essaie de vous enseigner. 6. Lâche les attentes des autres. Vivre pour répondre aux attentes des autres, c'est comme courir une course avec les chaussures de quelqu'un d'autre. Tu avances peut-être, mais chaque pas fait mal. La pression de s'intégrer, de plaire, de ne pas décevoir, te vole ta tranquillité plus rapidement que n'importe quelle adversité. Tu passes ta vie à essayer d'être suffisant pour tout le monde. Et sans t'en rendre compte, tu finis vide, sans savoir qui tu es vraiment. Lâcher les attentes des autres n'est pas de la rébellion, c'est de la libération. C'est retrouver la voie que le bruit du monde t'a fait oublier. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher l'approbation. On nous évalue, on nous compare, on nous dit ce que nous devrions faire pour être acceptés. Mais il arrive un moment où ce besoin de plaire devient une cage invisible. Chaque fois que tu vis pour le regard des autres, tu donnes ton pouvoir. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux contrôler l'opinion des autres, seulement tes actions et tes jugements. Marc Aurèle l'a dit clairement, si quelque chose d'extérieur te perturbe, ce n'est pas cela qui t'affecte, mais l'idée que tu t'en fais. Et cette idée est souvent le désir d'être vu d'une certaine manière. Le problème de vivre pour les attentes externes est que tu ne finis jamais de les satisfaire. Aujourd'hui, ils t'approuvent. Demain, ils te critiquent. Et si tu bases ta valeur sur cela, ta paix dépendra des caprices des autres. Lâche ce fardeau. Personne n'a le droit de dicter comment tu dois vivre ta vie. La tranquillité arrive quand tu arrêtes de chercher la validation et commences à agir en cohérence. Ce que les autres pensent de toi ne t'appartient pas. Ce que tu penses de toi, oui. Sénèque disait que celui qui vit selon l'opinion des autres ne vit pas, il agit. Chaque fois que tu fais quelque chose juste pour t'intégrer, tu abandonnes une partie de toi. La sérénité naît lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation et commences à chercher la vérité. Pas la vérité du monde, mais la tienne. Ce qui résonne vraiment avec toi,
ce qui te donne un sens, ce qui te fait ressentir la paix, même si les autres ne le comprennent pas. Parce que vivre en paix ne signifie pas avoir tout sous contrôle, mais ne pas dépendre de ce que tu ne peux pas contrôler, les attentes, les jugements et les opinions. Te libérer des attentes des autres ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie privilégier l'authenticité à l'acceptation. Apprendre à dire non sans se sentir coupable, à suivre ton propre rythme sans te comparer à personne. La société valorise la vitesse, le bruit, l'exposition, mais le stoïcien sait que la véritable force réside en celui qui n'a rien à prouver. Celui qui se connaît ne rivalise pas. Celui qui s'accepte ne cherche pas la validation. Épictète enseignait que si tu veux être libre, tu dois accepter que certaines personnes te jugeront, te malinterpréteront ou te critiqueront. Et cela n'a rien à voir avec toi. La liberté émotionnelle commence lorsque les perceptions externes ne t'affectent plus. Quand tu fais ce que tu crois juste, même si personne ne l'applaudit. Parce que la tranquillité intérieure ne se gagne pas en complaisance. Elle se gagne en étant fidèle à soi-même. Commence à lâcher les attentes des autres chaque fois que tu ressens le besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes décisions à ceux qui ne marchent pas dans tes chaussures. Si ton but est clair, si ta conscience est en paix, alors tu es sur la bonne voie. Les autres verront ce qu'ils veulent voir, et c'est bien. Tu n'es pas venu au monde pour être compris, tu es venu pour vivre avec un but. Lâcher les attentes des autres est un acte de courage. C'est dire assez aux besoins d'approbation et choisir la sérénité sur l'acceptation sociale. Quand tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde, tu commences enfin à t'aimer toi-même. Et c'est la forme de liberté la plus profonde. Vivre en paix, sans masque, sans peur, sans avoir à prouver quoi que ce soit, parce que tu sais déjà qui tu es et cela te suffit. 7. Vive pleinement le présent. Le présent est comme un verre d'eau qui se renverse si tu essaies de le saisir trop fort. La plupart des gens vivent ainsi, avec l'esprit coincé entre ce qui a été et ce qui pourrait être, sans se rendre compte que le seul moment réel se passe juste maintenant. On nous a appris à courir après l'avenir et à regretter le passé, mais pas à habiter l'instant. Et pendant que nous le faisons, la vie passe, silencieusement, sans demander la permission. Vivre pleinement le présent n'est pas une belle phrase, c'est une forme de résistance face à un monde qui veut te distraire. Nous vivons saturés de notifications, de tâches en attente, de plans qui ne se terminent jamais, toujours en attente de quelque chose. Le succès, l'amour, l'opportunité parfaite. Et dans cette attente, nous oublions que ce qui compte vraiment n'arrive pas, il est déjà là. Marc Aurèle disait que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si ton esprit est dans le futur, tu es absent du seul temps que tu peux contrôler. Le stoïcisme enseigne que le présent est suffisant lorsque l'esprit est calme. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus d'attention. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore là. Pourtant, l'être humain dépense son énergie à essayer de corriger ce qui est déjà terminé et à anticiper ce qui peut-être n'arrivera jamais. C'est la racine de l'anxiété, vouloir vivre à des moments qui ne sont pas disponibles. La sérénité apparaît lorsque tu comprends que rien d'autre n'importe que cette seconde. Parce que si tu peux rester conscient à cet instant, tu peux faire face à n'importe quoi. Sénèque affirmait que nous gaspillons la vie comme si nous en avions une de rechange. Chaque minute qui passe ne revient pas. Nous pensons qu'un jour nous nous reposerons, un jour nous profiterons, un jour nous serons prêts, mais un jour est l'excuse la plus élégante pour ne pas vivre. La vie se passe pendant que tu la remets à plus tard. Si tu attends que tout soit parfait pour ressentir la paix, tu ne la trouveras jamais. Le moment idéal n'arrive pas, il se crée. Et il se crée lorsque tu choisis d'être présent. Vivre le présent n'est pas nier le passé ni ignorer l'avenir. C'est comprendre leur place. Le passé sert à apprendre, l'avenir à planifier, mais le présent est pour vivre. Quand tu habites vraiment le maintenant, le bruit mental se dissout. Tu n'es plus tourmenté par les erreurs. Tu n'es plus dominé par l'inquiétude. Tu agis avec plus de précision parce que ton attention n'est pas divisée. Le présent devient une forme de pouvoir. Pendant que les autres se perdent dans leurs pensées, tu es conscient, concentré, vivant.
Épictète enseignait que nous ne devrions pas nous inquiéter de ce qui n'est pas sous notre contrôle, mais faire de notre mieux avec ce que nous avons maintenant. C'est l'essence de la maîtrise intérieure. Le calme ne se trouve pas en fuyant le bruit, mais en apprenant à être silencieux à l'intérieur, même lorsque le monde est chaotique. Si tu parviens à garder ton esprit dans l'instant, aucune pensée ne peut t'entraîner. L'inquiétude disparaît parce que tu n'es plus en train d'imaginer, tu es en train d'agir. La vie ne se mesure pas en années, elle se mesure en présence. Tu es vivant quand tu ressens, quand tu observes sans hâte, quand tu savoures la simplicité du moment. Tu n'as pas besoin qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour profiter. Tu as besoin d'être suffisamment éveillé pour reconnaître ce que tu as déjà. Vivre pleinement le présent est une pratique de courage. Cela nécessite de rompre avec l'habitude de s'échapper mentalement et de revenir encore et encore à cet instant. Fais-le quand tu manges, quand tu parles, quand tu respires. Ne laisse pas ton esprit vivre ailleurs. Parce que la vraie paix ne se trouve ni dans le lendemain, ni dans ce que tu as perdu hier. Elle est ici, juste maintenant, dans ce moment qui ne reviendra jamais. 8. Trouve le pouvoir dans le silence. Le silence est comme une épée invisible. On ne le voit pas, il ne fait pas de bruit, mais il coupe plus profondément que n'importe quel mot. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, où les gens crient pour être entendus, celui qui sait se taire devient une présence qui impose le respect. Non pas parce que le silence est vide, mais parce qu'il est maîtrise. Celui qui contrôle sa langue montre qu'il domine son esprit, et celui qui domine son esprit n'a plus besoin de convaincre personne. Nous vivons entourés de bruit, aussi bien externe qu'interne. Opinions, jugements, conversations inutiles, pensées répétitives. Tout ce bruit vole de l'énergie, confond, affaiblit. Les gens pensent que parler démontre le pouvoir, alors qu'en réalité, le pouvoir est dans la pause avant de parler. Le silence n'est pas une absence, c'est de l'intelligence. C'est observer ce que les autres ne perçoivent pas, comprendre ce qui n'est pas dit et répondre seulement quand c'est nécessaire. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de tes pensées. Et si tes pensées sont du bruit, ton âme le sera aussi. Le stoïcien comprend que tout ne mérite pas une réponse. Toute attaque n'a pas besoin de défense, ni toute opinion ne mérite une explication. Garder le silence n'est pas se soumettre, c'est choisir. C'est décider que ta paix vaut plus qu'une dispute. Le silence te permet d'analyser ce que les autres commencent à peine à comprendre. Alors que les autres réagissent, tu calcules. Alors qu'ils crient, tu observes. Cette différence est ce qui sépare le sage de l'impulsif. Sénèque disait que personne n'apprend en parlant. Seulement dans le silence, on écoute, on comprend et on apprend. L'esprit a besoin de tranquillité pour traiter, pour réfléchir, pour voir au-delà du bruit superficiel. Si tu remplis ta vie de mots, tu ne laisses pas de place à la compréhension. Le silence est un outil qui te connecte avec l'essentiel, avec ce qui compte vraiment. C'est dans le calme que la clarté émerge. Et c'est seulement à partir de la clarté que tu peux agir avec sagesse. Dans un monde où l'ego cherche à être le protagoniste, le silence devient un acte de rébellion. Il te sépare de la foule, sans avoir besoin de le rendre évident. Les personnes qui savent garder le silence au bon moment dégagent une autorité naturelle. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer ni de se justifier. Leur présence suffit. Celui qui ne se précipite pas pour parler montre qu'il ne dépend pas de la validation d'autrui. Et cette indépendance est du pouvoir. Épictète enseignait que le sage ne discute pas avec celui qui ne cherche pas à comprendre. Il comprenait que le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la sélection. Choisir quand parler et quand se taire est une forme de sagesse pratique. Si ce que tu vas dire n'améliore pas le silence, ne le dis pas. Cette règle, appliquée avec constance, transforme complètement ton esprit. Tu deviens plus observateur, plus prudent, plus stratégique. Pratique le silence dans les petites choses. Avant de répondre, respire. Avant de juger, analyse. Avant de parler, demande-toi si tes mots construisent ou détruisent. Si elles n'ajoutent pas, laisse le silence parler pour toi. Parfois, le calme déconcerte plus que 1000 arguments. Non pas parce qu'il intimide, mais parce qu'il reflète un contrôle que peu possèdent. Le silence communique sans bruit, enseigne sans mots,
protège sans barrière. Trouver le pouvoir dans le silence n'est pas t'isoler. C'est apprendre à l'utiliser comme une arme et comme un refuge. En lui, tu trouves des réponses que le bruit cache, des forces que le monde ne peut pas toucher. Celui qui apprend à se taire quand tout crie montre une maîtrise de soi. Parce que le silence, loin d'être une faiblesse, est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et quand tu le maîtrises, ta seule présence commence à parler pour toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.